Combattants, combattantes, résistants, résistantes, Congolais, Congolaises de la diaspora et de l'intérieur du pays. Moi, votre compatriote, Babi Balkuna, je me présente au-devant vous en toute humilité dans le cadre de mes nombreuses responsabilités que je me suis assigné moi-même et aussi que certains de concitoyens qui me font confiance m'ont confié. Je me permets de venir brosser au-devant vous le bilan de l'année 2012 qui est en train de s'achever. Nous, Congolais, ce n'est plus à débattre aujourd'hui. Nous sommes victimes d'une insurrection étrangère, d'une infiltration étrangère. C'est ce que nous appelons communément l'occupation. Alors, j'ai 3 points qui me préoccupent et autour desquels je veux partager avec vous. Le premier point, c'est le point qui concerne l'usurpation de pouvoir par M. Kabila Kabange, de son nom de scène, mais de son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Le deuxième point, c'est donc notre lutte pour le départ de Kabila et l'instauration d'un état de droit qui passe, bien entendu, par la vérité des urnes. Pour commencer, je vous présente d'abord à vous tous mes meilleurs vœux pour l'année 2013. Nous voulons que 2013 soit une année de patriotisme dévoué, une année de loyauté à notre nation, à notre lutte, à notre peuple. Que 2013 soit une année de discipline entre nous, Congolais, de discipline entre nous, compatriotes résistants, combattants, de discipline au sein de la communauté congolaise toute entière. Ça, c'est mon vœu pour l'année 2013. C'est pourquoi d'ailleurs, avec certains compatriotes que vous allez avoir la primeur et le privilège de connaître dans les jours qui suivent, nous avons décidé de décréter 2013 comme une année du combattant intelligent, une année du combattant discipliné. Et d'une autre part, dans le cadre de nos actions, 2013 sera bel et bien l'année sans Western Union. L'année durant laquelle nous n'allons pas envoyer des sous, sauf circonstances atténuantes. Mais par circonstances atténuantes, chers compatriotes, comprenez des cas de beaucoup d'urgence et de nécessité. Dans ces cas-là, ne nous parlez pas de la scolarité des enfants. La scolarité, c'est ce que nous faisons tous les jours. Un article de la Constitution veut que le gouvernement s'occupe de l'école secondaire et primaire,
sur toute l'étendue de la République. Mais malheureusement, l'État démissionnaire ne répond pas dans ce sens. Mais c'est nous, la diaspora, qui aidons nos familles à payer la scolarité de nos frères qui sont là-bas. Jusqu'à quand nous allons continuer à faire le bon samaritain? Jusqu'à quand nous allons continuer à faire par pitié, par complaisance, des gestes de charité, mais en retour, il n'y a aucune reconnaissance. En retour, cela ne résout pas le problème en définitif. Alors, 2013, ça sera cette année de sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice, dit-on. Si nous ne voulons pas sacrifier les nôtres, nous ne voulons pas nous sacrifier nous-mêmes, alors pourquoi devrions-nous attendre que le sacrifice soit fait par la communauté internationale? Que le sacrifice soit fait par les Rwandais, que le sacrifice soit fait par les Brazzavillois? Le sacrifice ne peut partir que de nous-mêmes. De dire voilà, je n'ai pas payé la scolarité de ma famille, de mes frères qui sont au Congo, je n'ai pas envoyé la nourriture, et dans l'ensemble, si toutes ces familles se sentent abandonnées par nous, qui pallions à ces problèmes, ils vont se rendre compte que c'était réellement la charge du gouvernement fantôme de Kinshasa, et ça va les appeler au soulèvement tant attendu. Car nous avons dit que le soulèvement est l'une autre des méthodes qui puissent nous amener à ce que nous recherchons. Parce que l'autre méthode, la deuxième méthode, nous l'avons essayé aux élections. Nous savons tous aujourd'hui ce qui s'est passé. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse avant de la refermer. Les rapports des différents observateurs internationaux, je prends ici la Fondation Carter, je prends les observateurs des nations, de l'Union européenne, je prends les observateurs crédibles de l'Église catholique et tant d'autres observateurs privés et locaux. Tous ces rapports de ces différentes structures que nous remercions ici dans le cadre du bilan de l'an 2012, nous remercions toutes ces organisations pour ce travail combien pointueux ils ont pu mettre à la connaissance de l'humanité pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver dans le droit de revendiquer ce que nous revendiquerons fermement avec dévouement. Ce n'est rien d'autre que la vérité des urnes. Je serais indigné de voir un Congolais, j'ai dit bien un compatriote congolais, renier cette évidence. Je serais honteux de voir un concitoyen congolais ignorer ou se dérober de cette vérité, cette réalité que nous appelons la vérité des urnes. Nous sommes en droit de le réclamer parce que le monde entier reconnaît, même quand ils disent que Kabila est président, ils disent qu'il a été issu des élections frauduleuses. Mais quand nous disons qu'il y a eu élection frauduleuse, c'est-à-dire qu'il y a eu un gagnant. Mais nous ne devons que notre gratitude à ce gagnant, notre respect à ces gagnants. Je cite M. Etienne Tshisekedi, à qui je profite encore pour présenter mes vœux et aussi souhaiter un bon anniversaire parce que cette année-ci, il a totalisé 80 ans d'âge. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes.
Chers compatriotes, combattants résistants, diaspora et Congolais vivant au pays, qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas nous empêcher, malgré toutes nos revendications, de continuer à avoir un œil regardant sur le mode de gestion de l'État par l'usurpateur et ses compagnons. Kabila, le cheval de Troie. Pendant le 1 an, les 12 mois que Kabila s'est cramponné au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait qui puisse ne serait-ce que convaincre ces Congolais qui sont contre lui, qui l'ont manifesté aux élections du 28 novembre 2011, à se rallier, à se ranger derrière lui, dans ce qu'il appelle, lui, l'unité nationale, la cohésion nationale contre les ennemis. Est-ce que lui-même, ce n'est pas le premier ennemi auquel nous devrions tous nous attaquer avant de nous charger des autres qui sont dans le noir, ou au noir si vous voulez. Pendant 1 an, Kabila qui totalise 11 ans au pouvoir, là nous sommes dans la 12e année, se réveille et réalise dans son dernier discours au Parlement, donc dans le Congrès, il réalise seulement maintenant, après 11 ans de règne, que le Congo n'avait pas une armée. Que le Congo était insécurisé. C'est malheureux. Quelqu'un qui est arrivé par les armes au pouvoir, que cette personne ne puisse pas comprendre que les armes jouent un mauvais rôle pour le pouvoir et pour la population. Est-ce que c'est quelqu'un derrière qui nous pouvons nous ranger pour pouvoir combattre l'ennemi? Je ne pense pas. Quelqu'un qui tue par l'épée, parce que Kabila est au pouvoir, Joseph, je vais dire Kanambe, est au pouvoir suite au coup d'État qu'il a perpétré contre Joseph et contre Laurent Désiré Kabila. C'est lui-là même qu'il réclame pour père. Mais qui tue par l'épée, il périt par quoi? C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont des personnes, des gens, des aïeux, des gens plus intelligents même que moi qui l'ont dit. Mais l'insécurité continue à régner jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'armée, de quelle armée Kabila parle? J'ai vu des vidéos dans lesquelles on recrutait des jeunes gens pour les envoyer à la formation. Mais ces gens-là vont aller à la formation, les gens qui les forment, les responsables de leur centre de formation, se font tuer hier déjà, le 24, dans la nuit du 24 au 25 décembre, on nous informait tous qu'un général, commandant adjoint du centre de formation de Kotakoli, se faisait tuer lâchement en pleine ville de Kinshasa, la capitale. Là, je me suis interpellé moi-même, je me suis dit, mais si des hauts dignitaires de l'armée peuvent se faire assassiner comme ça lâchement et facilement, ben
Alors, essayez de me dire, qui d'autre au Congo est en sécurité? La population. La population civile, je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans l'armée, il y a une infiltration comme pas possible. Ces jeunes gens qu'ils ont enrôlés, c'est pour qu'ils soient commandés par qui? Parce que sur les généraux que nous avons dans l'armée congolaise, plus de 70%, ce sont des étrangers et des infiltrés. Quelqu'un qui vend les armes comme Tango Fort, qui trafique les armes, est libre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais selon une information que j'ai eue, c'est le lieutenant-colonel Amouli, qui est porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu, qui est lui mis en détention. Nous allons où? Je ne sais pas ce que ces gens qui nous dirigent veulent nous offrir comme spectacle. Ça, c'est la gestion calamiteuse de Kabila sur les plans sécuritaires. Et je rappelle que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la police nationale est encore commandée par Bisengi Mana. Et rassurez-vous, M. Paul Kagame peut appeler tout le monde au Congo sans passer par Kabila, sans passer par les institutions proprement dites. Parce qu'il a les numéros, ce sont ses agents qu'il a placés pour faire du Congo un État satellite du Rwanda. Au profit, bien sûr, des multinationales et des grands hommes d'affaires occidentaux, aujourd'hui même chinois aussi. Occidentaux et orientaux. Bon, bref, merci à l'Église catholique pour ce rôle combien protecteur de la nation cette Église est en train de jouer. J'ai remercié le rapport de la Cinco, j'ai remercié le comportement et la position prise par cette Église, pour éviter de citer la position, d'évoquer la position du cardinal Mosengo lors des élections. Le monde entier a vu ce monsieur qui passait des coups de fil à Kabila, ce monsieur qui a montré sa position clairement, qui ne se sentait pas à l'aise au sein d'une république qui serait dirigée par des personnes qui ont triché. Et aujourd'hui, l'Église catholique tire la sonnette d'alarme pour rappeler à l'ordre tous ces hommes politiques congolais ou cette classe politique congolaise qui s'est aventurée à aller à Kampala pour aller, je ne sais, y négocier quelle paix. Comme d'hab, il nous donne raison. Il donne raison à Tshisekedi, il donne raison à Ngwanda, il donne raison à toutes ces personnes qui ont crié haut et fort. Et voilà, toutes les délégations, que ce soit du côté congolais ou du côté des Rwandais, ces deux délégations sont rentrées, chacun dans son camp. Maintenant, qu'est-ce que nous devrons encore attendre de la voie diplomatique préconisée par l'usurpateur tricheur Kabila Kanambe? Rien du tout. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de le dégager de là où il se trouve. Nous ne pouvons pas remercier des gens qui ont contribué au bilan positif de l'année 2012 sans tenir compte de différents discours. Ici, je dois remercier les Nations Unies pour les différents rapports qu'ils ont pu mettre à la connaissance de nous tous. Je me dois de remercier l'OIF, car grâce à la francophonie, le président français François Hollande, que je remercie aussi en partie,
pour son implication directe. Et au jour d'aujourd'hui, c'est sa femme qui se lève à côté de l'ancien président Jacques Chirac pour défendre la cause de l'Est et rappeler la communauté internationale à bien s'impliquer pour que la mission des Nations Unies soit accomplie totalement au Congo. Mais nous ne pouvons pas ignorer aussi la position du Vatican. Le Vatican, par la bouche très autorisée du pape Benoît XVI, compatit au malheur des Congolais. Le roi des Belges, Sa Majesté Albert II, a aussi manifesté sa consternation pour ce qui se passe dans l'Est du Congo. Mais tout cet élan diplomatique, ce n'est pas le résultat de la démarche de Raymond Tshibanda. Parce que Raymond Tshibanda, lui, dans sa diplomatie, c'est la défense des intérêts kabylistes. Mais tout cela, c'est la résultante, de cette résistance, de ces combats que nous faisons, vous et moi, ici, dans la diaspora. Une très bonne occasion pour nous d'être conscients na musala tozali kosala. Et Tomi félicité, Kasitola la pongité. Ne m'amenez pas dans la polémique de dire je viens contredire Pongia Babébé. Non. Le président Tshisekedi sait pourquoi il avait dit ça. Mais moi je sais pourquoi je vous dis. Nous nous félicitons. Mais nous ne devons pas dormir. Ça veut dire nous devons rester vigilants. Pourquoi? Parce que Musala kitoko oyo biso na bino to sali yango yo ebotimbuma. Et c'est ici que awa boye tokoka ko adopter ba méthode ya sika. Ba action ya sika. Oyo sikoyo ekolongola batu oyo nyonso na uti kotanga wana remercier ya communauté internationale na niveau biso zaki lobby ya ko dénoncer nani. Ya kolakisa mécontentement na niveau ya sentiment siko tome mabango na niveau ya ba action palpable. Mais comment y parvenir? Ndenge nini kosala po ete bandeko oyo na batu nyonso ya mokili mobimba oyo bakomi kotelema po ete tobelelaki bakoki siko kokota na ba action na biso. Ce qui marche totambola na bango. Soki koloba tolobaka na bango. Soki kolobelaka nambe tolobelaka ba yena bango. Nde musala tozali kosala sikoyo pour l'année prochaine. 2013, je le précise bien, sans mandat de qui que ce soit, nous allons nous donner ce rôle et ce travail de travailler pour tout le monde. C'est le résultat qui compte. Si le résultat sera plausible pour tout le monde, moi je vais me réjouir. Les compatriotes qui vont se joindre à nous dans cette dynamique vont se réjouir. L'année 2013, je vous présente le plan. Il est simple. Ceux qui font des marches, qui organisent des marches, vont continuer à les organiser et nous allons continuer à être avec eux comme nous l'avons toujours fait. Ceux qui organisent des conférences vont les faire et nous allons continuer à être avec eux. Nous allons aussi ajouter et marteler ce côté conférence et débat public. Nos compatriotes du monde entier, nous allons venir vers vous. Je crois que nos amis du Canada savent de quoi je parle maintenant.
nous nous préparons tout doucement à organiser déjà quelque chose. Et petit à petit, nous allons marcher partout. Parce que l'objectif principal, c'est d'identifier chaque combattant. De dénombrer les combattants. Savoir nous sommes au nombre de combien dans le monde. Quand nous connaîtrons le monde, le nombre que nous sommes au monde, ça va nous permettre à pouvoir bien maîtriser ce que nous valons financièrement. La cotisation de chacun, la somme de toutes ces cotisations peut nous permettre de faire quoi? Ça, c'est ce travail que nous allons faire durant l'année 2013. Quand nous arriverons à la fin de l'année 2013, que l'on soit à mesure de vous dire que grâce aux cotisations mensuelles de chacun, des personnes identifiées, nous sommes à mesure d'aligner une bagatelle d'autant qui pourrait répondre aux différents besoins qui existent déjà de finances. Je ne vous rappelle pas que le président Tshisekedi nous avait demandé de cotiser pour l'impérium. Nous, en tant que diaspora, nous sommes aujourd'hui à mesure de lui donner combien? Je pense que jusqu'à présent, pas grand-chose encore. Notre compatriote Tshibangou Dione est allé en brousse pour essayer de nous ramener la joie que nous recherchons de voir Kanambe hors d'état de nuire. Nous sommes à mesure aujourd'hui de lui donner combien? Ce n'est pas encore possible. Mais durant l'année 2013, nous voulons capitaliser nos efforts. C'est comme ça que nous n'allons pas nous empêcher d'aller partout dans l'ordre, dans la discipline et dans l'unité. Ce n'est pas parce qu'il y a divergence au sein de la diaspora, ce n'est pas parce que Bandeko Msubaza Kobunga Penzela que Tokokabonana Bango te. Mais Sengeli Moko na Moko Ateyama. Sima Oyo Ye Moko Akozala Kosala. Chacun sera jugé par rapport à ses actions. Même moi qui vous parle, je suis encore fier de me tenir devant vous parce que je ne me reproche de rien. Et je souhaite ne pas me reprocher de quelque chose demain. Parce qu'à partir du moment où je vais commencer à me reprocher de quelque chose, je serai impur devant vous. Soyons justes pour cette cause et cette lutte qui est encore noble et juste.